L'acheteur va toujours vouloir acheter les actifs. Pourquoi? Tu viens de le dire, le risque juridique. Ouais. Je sais-tu qu'est-ce que tu as fait? Moi, ça me tente pas de te poursuivre après. Alors, bonjour, bienvenue en direct de Stratégie PME. Encore une fois, aujourd'hui, on parle avec Alex Blouin de chez Barricade, associé chez Barricade. On va parler de fiscalité en entreprise. Donc, plein de questions d'un newbie qui va se faire expliquer Dans un les sujet choses. tellement le fun, la fiscalité. On va C'est quand même essayer. le fun pour un entrepreneur. Au le final, le chèque est meilleur. Oui, Si c'est tu prends ça. le temps de gérer ta fiscalité, théoriquement, ton chèque est meilleur. C'est supposé être le fun. Fait que moi, je commencerais ça en disant, puis là, je t'ai même peut-être champ gauche, c'est quoi les erreurs les plus fréquentes que tu vois dans des PME au niveau fiscal? Tu sais, Ah. quel genre d'argent les entrepreneurs d'hommes au gaz laissent à la table, utilisent Ah, mais pas là- l'avantage de levier? Là, Simon, je vais t'amener sur le plus gros nanan, on va le dire en français, le plus gros boni bonbon pour un entrepreneur au Canada, au Québec, c'est l'exemption pour gain en capital. L'acronyme DGC, ECGC, c'est toute la même affaire. OK? C'est OK. ton premier million 250 000 que tu vends quand tu vends des actions d'une entreprise Ouais, quand tu revends. Ouais. ou des biens agricoles ou de pêche, on va les laisser de côté eux autres, mais vraiment, tu vends des actions d'une entreprise opérante. Immobilier, ça compte pas. OK? Il y a des règles pour exclure OK. les franchiseurs, l'immobilier, les prêteurs privés. OK? Mais une business, un IGA. OK? Tu vends à une entreprise qui vend du pain, ton premier million 250 000, il n'est pas imposable. OK. OK? Il y a des règles. La plus grosse erreur, c'est de ne pas respecter la dernière règle, la deuxième règle, de purifier ton entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Hey, on a des purificateurs d'air. on va faire ça. Purifier de l'air, purifier de l'entreprise. Purifier l'entreprise, là, c'est ne pas laisser de cash trop s'accumuler dans l'entreprise. OK. Le gouvernement veut pas que pendant 2, 3, 4, 5, 10 ans, tu accumules une cash business, puis que tu dises, bon, ben Simon, je vais te vendre mon IGA, j'ai 5 millions de placements dedans, bon, je veux pas payer d'impôts sur la vente. OK. Et ce qu'ils disent, c'est détiens les actions pendant au moins 24 mois. Et fait que, transactionnellement parlant, si tu fais rien avec tes actions, c'est pas une erreur. OK. Tu les achètes à la bonne place, tu as un comptable, un fiscaliste, un notaire, un avocat qui te dit achète ça de telle manière, structure-toi de telle façon. Bingo, tu es à la bonne place. Pendant les 24 mois précédant la vente, faut que plus que la moitié de ton entreprise, juste la portion actif. Les dettes, je m'en fous. Juste la portion actif, faut que plus que la moitié soit utilisée dans ton entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas d'action de Tesla, pas de terrain à Vaudreuil, pas de bloc appartement, pas d'assurance vie, pas de placement à bourse. OK. Là, le monde me dit, ouais, mais j'ai du cash. Cash, je m'en sers. Oui, mais fais-les tourner. Si tu descends jamais en bas de 200-300 000 dans ton compte de banque, le gouvernement va dire que tu as 200-300 000 de cash excédentaire. Moi, je fais l'addition de tous ces actifs-là. Le plus gros actif, malheureusement, on ne l'a pas dans les mains. L'achalandage. Ton brand, ta page Facebook, ton site Internet, comment ça vaut ta business? Celui-là, il faut que je l'ajoute dans mon calcul. Évaluateur d'entreprise, on est ça chez nous aussi, ça tombe bien. Ça tombe bien. On extrait puis on dit, as-tu trop de cash ou pas assez de cash au moment de la vente? L'erreur, je reprends ta question très simplement, c'est que personne ne te dit vide ton argent. Puis vider ton argent, ça peut juste être paye tes fournisseurs, achète de l'actif dont tu te sers Oui. ou verse-toi des dividendes. Il faut que ça soit de l'actif que tu sers. Exact. Est-ce que d'acheter ton propre bureau, par exemple, si tu es une business Oui. de service, ça Ça marche. Si tu t'occupes plus que 50 de l'espace OK. du bureau. OK, c'est ça. OK? Fait que pas un bloc appartement où tu as un local qui est ton bureau. OK. Si les gens font pas ça, il faut que je reparte le compteur de 24 mois. Ah. C'est dramatique, là. Le gars, il arrive, Jacques, il veut vendre son entreprise, il dit, bon, ben, moi, je serais prêt, fin d'année, je voudrais vendre. On regarde ses chiffres, puis on dit, ben, Jacques, tu peux vendre, mais tu n'as pas accès à ton exemption pour gain en capital. Bon, 1 250 000, c'est une transaction de 10 millions, tu dis. C'est plate, mais bon. Mais si tu as mis une fiducie, on peut multiplier cette exemption-là. C'est ça, j'allais te demander. Ouais. C'est encore faisable, ça. C'est encore le gars, c'est seul ça. On vient avantage. multiplier le nanan. C'est le seul avantage de la fiducie là, qui reste. Ah, Il reste. fiscal. Ouais. Parce qu'avant, il y avait le fractionnement de revenus, ça doit être ça que tu veux Ouais. parler. Tu pouvais Ouais. splitter un peu, Ouais. sprinkler un peu de Ouais. revenus dans la famille. Mais fiscalement parlant, l'exemption pour gain en capital, aller la chercher 2, 3, puis 4, puis 5, puis 10 fois, ça marche encore. Quand je dis c'est le plus gros bonbon en fiscalité, si on est capable de multiplier le bonbon, c'est comme l'Halloween. Tu sais?
Mais si tu ne respectes pas tes tests, ben, ils ne marchent pas pour toi, puis ils ne marcheront pas pour ta fiducie. Fait que ça, on le voit. Tu sais, normalement, quand tu es rendu à avoir une fiducie, tu es suivi. Il y a un fiscaliste qui t'a mis ça en place. Ouais. Donc, mais il y en a qui manquent le chiffre pareil. Mais ça, plus grosse erreur, c'est une évidence, il faut que j'en parle, c'est purifier ton entreprise, t'assurer que tu es prêt à la vente ou à un décès. Ce qui permet, dans l'année de la vente, c'est de dire, est-ce que dans les 365 derniers jours, tu as été à 90 % d'actifs admissibles, pas 50. Ils montent la règle à 90. Si oui, tu peux vendre avec ton exemption. Sinon, farball. Fait que là, Simon, je t'ai fait décéder malheureusement. Tu as ton entreprise, vaut 3 millions. Ta famille s'est dit, bon, ben, le premier million, 250, il n'y aura pas d'impôt dessus. Tu reviens d'abord, ne se qualifie pas parce que Simon, il n'a pas écouté Blouin, qui aurait dit de vider ton entreprise. That's it, that's all baseball. Okay, fait que ça, c'est très important. Fréquent. Ouais. Ça, c'est là, tu as rattaché une des erreurs les plus communes par rapport à la vente, la préparation à vendre sa business. Y a-tu d'autres erreurs dans les opérations courantes, mais qui touchent à la fiscalité que tu vois? Si on redescend d'une coche, dans le quotidien, dans le courant, la décision salaire-dividende. Oui. OK? Il y a tout le monde, ben, en tout cas, depuis des années, ce que j'entends, c'est pas grave, un ou l'autre, ça s'équivaut. Le gouvernement québécois a instauré une règle sur un nombre d'employés, un nombre d'heures, pardon. 5500 heures pour être une vraie société active. Ils ne veulent plus, en gros, que les médecins, que les consultants, que les avocats, à leur compte tout seul, paient un très petit taux d'impôt. OK. Fait que ce qu'ils disent, c'est si tu as 5500 heures de payroll, tu es une assez grosse petite entreprise, fait que ton taux, à la place d'être 20,5, il va être 12. Okay. Intéressant, mais ça me prend du payroll. Donc, il faut que tu te payes à salaire. Si tu es deux dans l'entreprise, 50-50, que les deux se payent en dividende, tu viens de passer à côté de 4000 heures. J'ai le droit à 1080 heures par tête de pite, 52 x 40. OK. Tu viens de passer à côté, fait que là, tu es en train de te disqualifier, peut-être. Règle simple, gros bon sens, mais que plusieurs passent à côté. Pour donner un petit quick tip, là, les médecins, les consultants, les courtiers d'immeubles, courtiers hypothécaires, les avocats à leur compte sont tous, ou presque sans exception, convertis en salaire actuellement. Ouais. Donc, si vous êtes un dans la gang et vous payez en dividende, il y a quelqu'un qui n'a pas fait son chiffre. Posez une question à savoir si c'est juste parce qu'il a entendu dire ou s'il a fait des calculs pour vous. Ça, tu viens de faire chercher pour un 30 Ben, c'est 8 qui traînent à terre, là. Oui. OK. Sinon, ça veut dire que ceux qui sont dans une situation où tu as le payroll nécessaire et tout, si tu te payes en salaire, là salaire ou dividende, là, ça me dérange moins. Là, après ça, il y a des frais de garde, il y a tes crédits de recherche et développement, il y a d'autres aspects qui pourraient entrer en ligne de compte pour tes charges socio-fiscales personnelles. Oui, il y a du stock un peu, mais ça, c'est dramatique. On va le dire, là, ça, c'est vraiment une que si tu passes à côté, c'est trop facile. T'sais, c'est de l'argent qui traîne. Low hanging fruit, ce qu'ils disent en anglais. Oui. Je t'amène sur un autre sujet. Vas-y, voir. On parle de croissance des ventes ici. Fait que, oui. Tu sais, qui dit croissance, il y a deux affaires, j'aimerais ça qu'on parle ensemble. Tu choisiras la première. Vas-y. Croissance par acquisition, mais pour PME, comment on se prépare à ça? Parce qu'on prépare souvent l'autre bout. On parle souvent de l'autre bout. Comment se préparer à vendre sa business? Parce qu'il y a beaucoup de business à vendre en ce moment. Il y en a plus que de repreneurs. Oui, je pense aussi. Mais bon, il y a des PME, il y en a qui, comme moi, des fois, pensent à l'acquisition. Puis aussi, assurer la pérennité de sa business. T'sais. Donc, intégrer des employés clés, par exemple, actionnaires, ou intégrer un nouvel associé, tout simplement. Comment choisir un terrain, là, comment tu prépares ça? C'est quoi les do and don'ts? Ouais, je vais commencer par l'intégration. Okay? L'intégration de personnes clés dans l'entreprise, c'est un sujet dont on parle fréquemment. Puis une des raisons, je crois, c'est que les entrepreneurs sont fiers de leur business. Ils veulent pas nécessairement juste penser au exit puis dire, bon, ben, j'en fais un bout, je la monte à une valorisation X, puis après ça, je la vendrai à... Puis ils en feront ce qu'ils veulent. T'sais, ils disséqueront. Si je suis trop fatigant, ils en feront mourir. Mais les clients que je parle, il y en a beaucoup là-dedans qui disent, ben, je pense... Puis Barricade, c'en est une. Ouais. On l'a fondé de rien, on était 2, on est rendu 60. Et moi, j'aimerais ça que ça reste.
sais, on fait un peu un pied de nez aux autres entreprises de notre secteur, les grands de ce monde qui ont depuis toujours eu une manière de travailler et de penser. Nous autres, on a fait un peu champ gauche, puis ça marche. On est, le modèle d'affaires un peu plus 2.0, un peu plus dans l'air du temps, on va dire, fait en sorte que les employés se sentent un sentiment d'appartenance, une culture plus grande. Je voudrais que ça reste. Si je veux que ça reste, quoi faire? Ben, c'est d'en parler de y a-tu des repreneurs? Ouais. Je peux pas leur rentrer dans la gorge, tu sais. Il y a beaucoup d'intrapreneurs, des gens qui sont capables de développer de la business dans la business. Mais y a-tu des gens qui sont capables de parler de la business? Ouais. Puis de venir faire un podcast avec Simon puis dire on veut la faire connaître, cette entreprise-là. Fait que de un, savoir s'il y en a. Puis de deux, commencer à les éduquer. Bon, dans mon cas, action fiscaliste, ça se parle, tu sais, là. Ouais. Ils comprennent déjà, mais peut-être bien un peu en marketing, mettons, en croissance des ventes, peut-être bien un peu moins. Ouais. Tu sais, c'est quoi un dividende? C'est quoi une compagnie de gestion? C'est quoi une fiducie? Tu sais, t'as des bons réflexes. Eux autres, toute la gang ici qui nous regarde, là, eux autres, peut-être bien qu'ils comprennent et qu'ils sachent c'est quoi, ça serait intéressant. Ouais. Et fait, formation ou bien non, juste de l'inviter à rencontre de comptable, rencontre d'avocat, sans promettre rien, mais au moins commencer. Et de ne pas donner des trop grosses bouchées trop vite. Ça, c'est un vrai don parce que j'aime ça aller. T'as une tarte, ça se mange à cuillère, là, pas la face dedans. Oui, ça dépend. Il y a de la perte, par exemple. Fait que moi, je pense que tu commences par le début. Ouais. Un peu d'action, un peu de venir, OK, ben si t'as ça, t'as ça. Oh, ça, c'est intéressant. Tu sais, bon, puis je vais le dire encore plus au début, avant de donner des actions, je conseille à mes entrepreneurs de donner toutes les nananes possibles. Si ça marche avec un boni ou un pick-up, vas-y avec ça. Fournir un truck, fournir un cellulaire, donne avant de donner des actions. Si tu veux que la business, ça continue, ces employés-là, un moment donné, vont dire, nous autres, on a des idées, on veut la faire croître, on veut donner le petit plus, parce que ça prend ça aussi. C'est du donnant-donnant. Ouais. Tu ne feras pas juste ta même job avec les actions. Tu vas faire un petit plus qui va faire en sorte que tu valorises. Que moi, j'ai le goût que mon 2%, tu vas le faire grandir, sinon on va le garder dans mes mains. Ouais. Fait que ça, il y a une éducation, je dois dire, au départ à avoir. Ah, c'est intéressant quand même, oui. Puis après ça, au niveau setup, parce qu'on s'en parlait off-mic, je l'ai déjà fait avec quelqu'un qui est plus dans le business, fait que je l'ai défait. Ouais. C'est moins le fun. Peut-être à refaire, on sait jamais. Non, je suis pas fermé à ça du tout. Mais, tu sais, puis on l'avait fait d'une certaine façon au niveau fiscal. Ouais. Y a-tu beaucoup de modèles de faire ça? Ou il y en existe plein? Ou ça doit être, c'est tout le temps pas mal? Je vais te dire, Simon, mettons, t'achèterais un compétiteur en face là. 99% du temps, ce qui va arriver, je vais te faire créer une entreprise qu'on va appeler une BICO. Oui. Une compagnie complètement vide qu'on crée en novembre 2025. Pourquoi? Moi, je vais dire à la banque, name it, la banque, tu vas prêter dans celle-là. La banque, elle va dire, ouais, mais moi, j'ai rien dans celle-là, tu viens de la créer. Mais non, mais attends un peu, elle va acheter les actions au complet de la cible. OK, mais pourquoi je prête pas dans la cible? Ben, c'est parce qu'elle n'est pas à moi de 1. Puis de 2, je dois acheter les actions du vendeur. Oui. Si on circle back, tantôt, je disais, le plus gros nanan de l'entrepreneur canadien-québécois, c'est de vendre ses actions qui se qualifient. Oui. Le vendeur, il le sait, lui-ci. Lui, il veut vendre des actions. Donc, si lui veut vendre, il faut que quelqu'un achète. La cible, si elle prend de l'argent, qu'elle donne de l'argent à son actionnaire, c'est un rachat et non un achat. Oui. C'est proche, là, mais la beauté dans le détail. Le R fait toute la différence. La BICO doit avoir le cash pour acheter, la seconde d'après, on fusionne. Fait que la banque, tu lui dis, regarde, laisse-moi aller 5 minutes de temps avec ton argent, là. Tes actifs vont revenir à côté de ton prêt. Tu vas être correct, tu vas être protégé. Le vendeur vend ses actions, il est content, exemption pour gain capital. Il ne vend pas des actifs, il vend des actifs. C'est tout le temps ça C'est qu'il facile. veut. En tout cas, on reviendra juste après là-dessus. Puis toi, de ton bord, tu as créé une compagnie vide, mais on la fusionne, fait que tu n'as pas plus de frais. Fait que là, es-tu plus responsable de ce qui s'est passé avant? Non. C'est souvent ça parce qu'on ne veut pas acheter des actions, parce qu'on se dit, Tu je veux pas le passer. Ça change sweet nothing sur ta non. responsabilité. Dans un bon contrat de vente d'actions, tu as une responsabilité. Il te garantit que le passé est correct Oui. et qu'il va s'en tenir garant. Ça l'implique quand même de le poursuivre. Ouais. Et, bon, c'est plate, mais c'est ça. Le vendeur va toujours vouloir vendre des actions ou presque toujours vendre des actions. Autant dans une société en immobilier qu'une société opérante. Parce que, bon, il y a certains avantages peut-être structurels de son côté. Et l'exemption pour gain capital en business. Ouais. L'acheteur,
va toujours vouloir acheter les actifs. Pourquoi? Tu viens de le dire, le risque juridique. Ouais. Je sais-tu qu'est-ce que tu as fait? Moi, ça me tente pas de te poursuivre après. Non, Oui. c'est ça. Ouais. Et tes bases fiscales, tu achètes un immeuble dans patente. L'amortissement, si tu achètes les actions, tu continues avec l'amortissement que lui a pris. Tu achètes les actifs, tu repars ton amortissement. Ouais. Souvent, c'est séparé, par exemple. Souvent, l'immeuble, en tout cas, quand c'est bien Ben, structuré. ou il vendrait les ouais. deux compagnies. Ou tu Ouais, serais c'est hybride. ça. Ça, c'est Ouais, bon, par c'est ça. exemple. Tu pourrais acheter l'immeuble puis acheter les actions sur Ouais. ta compagnie opérante. Tu sais, Ouais. on pourrait avoir un scénario où... Ouais. J'ai déjà vu ça d'un de mes clients, effectivement. Hey, tantôt, tu parlais, je suis curieux de savoir, parce que moi, j'arrête pas de dire que aujourd'hui, tu sais, ça dépend dans quel business, mais dans une business de service surtout, la façon dont tu as structuré ton marketing, Ouais. pour moi, ça représente un coefficient de valeur dans une vente de business. Parce que, en tout cas, en 2025, j'ose espérer que oui. Tu sais, si tes réseaux sociaux sont vraiment Ben oui. bien alimentés, si tu as un CRM qui est vivant, qui trace le parcours utilisateur, si tu es vendeur, si tu as un pipeline qui dure depuis des années, tout ça, comment vous le calculez, ça? C'est très difficile à faut vendre des honoraires. Hein? Je peux pas te donner toute la recette, mais... Non, je sais bien. Non, mais c'est Non, l'évaluateur d'entreprise qui fait ça. Mais chose certaine, plus c'est rectiligne, en voulant dire de cause à effet, Ouais. plus je suis capable d'identifier que c'est à cause du CRM, c'est à cause de ta présence en ligne, puis de ton site Internet, Puis ta notoriété. ta notoriété, bon, numérique ou physique, bien, c'est sûr que je viens de valoriser. T'sais, nous autres, une cible intéressante pour nous autres serait sans doute quelqu'un qui fait du numérique aussi. Plus qu'un bureau de fiscaliste à Ouais. Salaberry de Valleyfield qui est dans un coin. T'sais, moi, ce que je vais aller chercher, c'est une présence comme Barricade a une présence. Ben oui. On est capable de le valoriser. Comment il vient de l'extraire? Comparable. Fait que qu'est-ce que tu fais que les comparables font pas? Ouais. Puis on vient faire une différence entre les deux, entre Ok. autres choses. Mais l'évaluateur chez nous, il serait plus capable de vous en parler que moi, malheureusement. là. Mais probablement, OK, mais par comparable, qui Ouais. fonctionnerait probablement. Ouais. OK. Ah, ça, Lui, c'est là, intéressant. lui, là, lui, il l'a pas. OK. Fait que pourquoi lui, il vaut plus? Ben parce que, tu sais, À cause de ça. Ouais. OK. Ouais, il n'y a pas de formule mathématique comme telle. non, mais- non, mais- c'est ça. J'ai inventé quelque chose tantôt pour penser intelligent. Non, mais c'est intéressant. Je me suis toujours posé la question. Je me disais, ouais, c'est que ça se peut Ouais. pas, là. Tu sais, il y a encore quelques années, on dirait que c'était vu comme, ouais, pas sûr. C'est un nice to have, là, une couple d'années. Ouais, c'est ça. Plus, c'était plus, bon, ben, ouais, il y a un site Internet, tu sais, sa page Ouais. Facebook avait à cette heure. C'est rendu, on check le nombre de vues, ses photos et ses vidéos, là. Ouais, puis aussi, c'est l'âge, j'imagine, des acheteurs qui fait en sorte que cette culture-là change Ouais. aussi. Ça. Tranquillement, pas vite. Si tu valorisé pour l'acheteur ou non, là, tu sais, Ouais. dans sa Puis, façon de voir les Ce choses. qui est intéressant pour un acheteur qui vise une cible, mais la cible, bon, il y a plus de chances qu'il soit plus âgé que toi. Tu sais, si on Ouais. parle de reprenariat, plus de chances que... Donc, si c'est ça, peut-être que lui, il n'aura pas l'empreinte numérique Ouais. ou le marketing ou le développement du CRM, dont tu parlais, aussi développé que ce que le repreneur veut aller faire. C'est un quick win à faire pour C'est un lui. quick win, c'est ça, encore de l'argent qui traîne à terre, là, tu sais. là. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est d'ailleurs ce que je regarde des C'est fois. d'ailleurs ce qu'on regarde. Tu regardes les entreprises qui souffrent au niveau numérique. Ouais. Ben, c'est des Il faut avoir quick une belle wins entreprise intéressants. quand même d'un point de vue physique. Ah, mon Dieu, il y en a plein. Mais d'un point de vue numérique, tu te dis, ah, Calvin, si je faisais juste un petit turnover ici, je Ouais. pense que. Oui, effectivement. Y a-t-il d'autres choses que tu aimerais lancer comme message aux Il reste- entrepreneurs en Ouais, il y a niveau une fiscal? affaire, puis on en a parlé off-mic, comme tu Ouais. disais, les transactions familiales. Oui. J'en ai parlé beaucoup. Et c'est ma 14e année comme fiscaliste. Oui. J'en ai parlé depuis que je suis sorti de l'école. Les transactions dans la famille coûtaient plus cher qu'une transaction pas dans la famille. Et c'est triste, mais c'était ça. Là, le fédéral, parce que le provincial avait fait quelque chose, j'enlève rien au gouvernement, là, je veux pas faire de politique, là, mais c'était pas bon. Ils ont sorti des règles fiscales qui étaient inapplicables pour les transactions familiales. OK. Ils voulaient leur donner un terrain de jeu, une faisabilité. OK? De dire, ben, si vous le faites pour vrai, on va accepter que vous fassiez une transaction dans la famille. Ça ne pas des poteaux. Ils ne voulaient pas qu'on. Parce qu'il y a des fiscalistes, on va les lire, les règles. Hein, tu sais. Non. Le fédéral est arrivé avec quelque chose de différent qui marche, qui a de l'air de vouloir tenir. Je vous dis, actuellement, les transactions familiales avec l'exemption pour gain en capital, c'était ça l'enjeu, c'est qu'on ne pouvait pas prendre l'exemption pour gain en capital dans la famille, le 1 250 000. OK. Là, on a le droit.
faut respecter des règles, OK? Là, il y a une immédiate puis une décalée. Mais quand même, ça vient de changer la donne beaucoup. Donc, les entreprises québécoises vont peut-être plus rester québécoises. Puis, s'il y a des repreneurs qui disent, j'aimerais ça acheter mon père, mais je veux pas qu'il paye trop d'impôts. Sachez que ça a changé, ça fait pas longtemps, c'est pas tout le monde qui le sait. Je vous dirais, 2025, ça a été pas mal le turning point. Ah ouais, quand même. Ça en parlait beaucoup en 2024. Bon, vraiment en janvier 2025, puis là, on en a fait pas mal. On est vraiment là-dedans. Ça avantageait la vente extra-familiale. C'est ça non, que ça c'était faisait. juste parce que ils voulaient pas qu'on fake des transactions. Ouais, c'est ça. Que je dise à mon Ah gars, ouais, ouais, reprends mes actions, tu vas être mon repreneur, puis moi, je vais me clencher 1 250 000 sans impôt, tu sais. Ouais. Fait qu'ils voulaient pas qu'on fasse ça, puis on l'a. Bon, off-mic, on l'aurait fait, là, tu sais. Ouais. Fait que là, ils nous ont mis des règles en disant, faut qu'il reste là, faut qu'il y ait un vrai transfert d'action, faut qu'il y ait un vrai implication financière du repreneur. Tu sais, une couple de règles que capable de dealer avec. Ça fait du sens. Et on veut faire des vraies transactions. Les fausses transactions, on va les appeler, passent difficiles à faire passer, selon les règles qu'ils ont mis. Fait qu'ils ont comme réussi leur coup. Là. Ouais. Fait que transaction dans la famille, à cette heure, go. Hey, c'est super éclairant. Merci vraiment. Merci de l'invitation. En tout cas, tu es un fiscaliste pas plate. J'ai du fun dans ta tabarnak, je vais faire ça. Mais merci. Merci de beaucoup, Alex. l'invitation. Merci d'être passé.